Le chakra de la couronne, c'est le dernier chakra des 7 chakras principaux. Et il nous parle de nos antennes célestes, tout comme le chakra de la base nous parlait de nos racines terrestres. C'est le chakra de la couronne, une porte ouverte à la canalisation, à la communication avec les plans célestes. Il est aussi le chakra de la communication avec notre âme par le biais de nos intuitions, de nos inspirations soudaines. Donc si on est un petit peu endormi ou si notre chakra de la conscience est fermé et qu'on pense ne pas avoir d'âme, eh bien c'est aussi que notre couronne, elle est un peu endormie, elle est un peu fermée. Alors elle est forcément un minimum ouverte parce que sinon vous ne seriez pas vivant, puisque si vous êtes vivant, c'est forcément que votre âme est là quand même, un minimum. Mais voilà, il faut savoir que plus vous vous ouvrez à la dimension de votre âme, plus votre couronne va s'ouvrir, et plus elle va comme vibrer, et plus ça va être juste naturel de recevoir des intuitions, des inspirations, etc. Ce qui est intéressant, c'est que pour que la couronne s'ouvre vraiment, on a aussi besoin que notre chakra à la base soit également fort, afin d'être enraciné. Parce que on ne peut pas s'élever, et ça, ce que je viens de dire, c'est exactement la même chose pour le chakra de la conscience. Si on veut que la couronne et la conscience s'élèvent et s'ouvrent, on a vraiment besoin d'être enraciné. Et les chakras d'enracinement, c'est pas seulement la base, c'est aussi le hara et le plexus. C'est vraiment nos 3 chakras d'enracinement qui ont un lien plus particulier à la terre. Et on a besoin qu'ils soient solides, on va dire, pour pouvoir s'élever, parce que sinon, bah, on va décrocher psychiquement et on risque d'être flayé. Donc, la spiritualité incarnée, dont on a véritablement besoin à notre époque, elle se vit en étant enracinée en la terre, en acceptant notre corps, nos besoins, en les célébrant, etc. Pas du tout en les reniant comme ça a pu se vivre dans les siècles précédents.